Alors, je t'avoue que oui, le titre est littéralement un titre putaclic, mais il est en soi vrai. Parce que le Galaxy S25 Edge, il est prévu pour une sortie avant, en Corée du Sud et en Chine. Ça, c'est prévu pour la fin du mois de mai, selon Ice Universe, une source relativement très fiable à chaque fois. Et ça suivrait la stratégie de Samsung, comme par exemple quand ils ont lancé leur Galaxy Z Fold Edition seulement en Chine et en Corée du Sud. Enfin, ne t'inquiète pas trop, il devrait sortir en Europe parce qu'on a eu les prix européens de ce produit. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, on va encore une fois parler du Galaxy S25 Edge. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker et surtout à venir t'abonner à l'Instagram. C'est hyper intéressant, on peut venir discuter et ça c'est beau. Alors normalement, il était initialement prévu selon les rumeurs que le Galaxy S25 Edge soit lancé à partir du 15 avril. Mais apparemment, il en serait tout autre et ça c'est bien décevant et surtout que pour nous en Europe, il est fort probable que nous on soit une seconde main, c'est-à-dire qu'on aura le téléphone quelques temps après la Chine et la Corée du Sud. Et ça fait un petit peu mal, sachant qu'en France, on a quand même une très grosse communauté Samsung. Et en vrai, je vois pourquoi et je ne vois pas pourquoi Samsung ne le sort pas directement dans le monde d'un coup. Ok, ça fait un test directement sur les marchés asiatiques pour pouvoir le sortir après, mais pourquoi pas le sortir directement pour faire un effet de bombe partout. Alors du coup, récap du téléphone, on a 3 couleurs de dispo sur celui-ci. Le Titanium Ice Blue, le Titanium Silver et le Titanium Jet Black. Des couleurs assez sobres, n'hésite pas à me dire en commentaire toi quelle couleur tu préfères parmi les 3 qui seront proposées. Alors du coup, en début de vidéo, je te dis qu'on avait les prix en Europe, du coup, quels sont les prix? On va avoir 12 Go de RAM sur toutes les versions, dont une version 256 Go qui oscillera entre 1002 et 1003 euros, et une version 512 Go de stockage qui oscillera entre 1003 et 1400 euros. Mais plus précisément, selon la boutique italienne Zanetti, le prix de la version 256 devrait être plus précisément 1362 euros et pour la version 512 Go, elle devrait être de 1488 euros. Ce qui nous donne le droit de se poser la question suivante, pourquoi payer plus cher pour avoir un téléphone avec quelques compromis en moins juste pour un téléphone plus fin? Parce qu'en soi, le téléphone, il est plus cher qu'un S25, plus cher qu'un S25 Plus, mais en soi aussi, il n'a pas les mêmes capacités. Parce que la fiche technique prévue pour ce produit-là, c'est la suivante. On devrait avoir un écran AMOLED dynamique LTPO de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+, taux adaptatif de 1 à 120 Hz. On devrait avoir une plus petite batterie que le Galaxy S25 avec une batterie de 3900 mAh et une charge rapide qui est pas du tout rapide parce qu'elle est seulement bridée, en tout cas elle est limitée à 25 watts. Là au niveau des processeurs, c'est intéressant. Enfin, c'est pas trop intéressant parce que tous les autres gammes Samsung ont ça, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite. Et côté photo, comme tu peux le voir sur le design du produit, on n'a que 2 capteurs pour notre plus grand désarroi. Donc, si tu l'as compris, on n'a pas de téléobjectif dans ce téléphone-là à 1300 balles. Parce qu'au niveau des capteurs photo, on aurait le capteur principal du Samsung Galaxy S25 Ultra de 200 mégapixels, ça c'est bien. Et on aurait un tout petit ultra grand angle de 12 mégapixels sur le téléphone. Soit une composition photo pas trop déconnante, mais pas pour un téléphone à ce prix. Là où ça devient réellement intéressant, en tout cas l'intérêt de ce produit-là, c'est au niveau de son épaisseur, parce qu'on serait seulement sur 5,84 mm d'épaisseur et un poids de 162 grammes. C'est l'un des téléphones Galaxy les plus légers depuis ces dernières années. Et peut-être que tu te poses la question suivante aussi, niveau puissance, du coup, vu qu'il est plus fin, est-ce qu'il va avoir la même puissance malgré le fait qu'il ait le même processeur? Et on a eu pléthore de benchmarks en ce moment, mais surtout un dernier sur une version coréenne. Au niveau du single core, on atteint 2969, au niveau du multicore, on atteint 9486, soit pratiquement la même chose que les ultra haut de gamme avec ce processeur. Donc là-dessus, niveau puissance, en vrai, on est plutôt rassuré. Maintenant, à voir si le téléphone va chauffer, vu que le téléphone est plus fin. Ça, c'est aussi une autre question à voir dans la vraie vie. Donc du coup, est-ce que ce téléphone-là est vraiment utile dans la gamme Samsung? En tout cas, est-ce que toi, tu as besoin de ce téléphone-là? Parce que là, quand même, on est sur un prix d'un téléphone, c'est surtout par rapport au prix qu'on va discuter là. On est sur un prix potentiel très élevé, c'est-à-dire un téléphone ultra haut de gamme qui est censé avoir des capacités de fou. Parce qu'on est quand même sur un téléphone qui ne dispose pas de téléobjectif. Alors tu vas me dire, oui, j'en ai pas besoin. Sauf problème, ceux qui n'ont pas de téléobjectif, c'est des téléphones qui sont souvent en dessous de la barre des 1000 euros avec des performances équivalentes. Et en plus de ça, on devrait avoir une batterie vraiment très petite, pas très performante. Alors je ne sais vraiment pas comment va être accueilli ce téléphone-là par le public. Je veux bien avoir votre avis en commentaire. Personnellement, j'ai un très fort doute sur le produit, même si c'est un téléphone qui me hype quand même, parce que d'avoir des téléphones de plus en plus fins, c'est une très belle avancée. Mais à côté de ça, on a quand même beaucoup de compromis. J'ai hâte vraiment de voir comment Samsung, du coup, arrive à gérer une aussi petite batterie et surtout comment ils arrivent à justifier un prix aussi haut, on va dire, pour des performances photo beaucoup moins bonnes qu'un S25 Plus. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si c'est un téléphone que tu vas
acheter ou pas, parce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je ne sais pas si ce téléphone-là va remplacer les versions FE, là-dessus on n'a vraiment aucune rumeur, mais franchement d'avoir un autre S25, c'est-à-dire un 5e, bah, ça ferait quand même beaucoup de Galaxy S25 sur le marché, et ce serait une offre beaucoup trop grande je pense dans la gamme, et pour le consommateur ça va être en soi compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.